Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières évolutions que j'ai faites sur la formation Je déclare ma SCI à l'IS. Donc si vous avez déjà souscrit à la formation, vous allez simplement retourner sur la page de formation et vous allez pouvoir avoir accès aux nouvelles vidéos que je vais vous présenter et aux nouveaux fichiers. Il s'agit ici du fichier 0.7, donc il y a quelques évolutions dans ce fichier. Voilà. Alors, et si vous n'avez pas souscrit à la formation, vous retrouverez un lien en description pour souscrire à la formation. Une fois que vous avez souscrit, vous recevez automatiquement vos logins, vos passwords et vous pouvez vous connecter et aller télécharger le fichier qui vous permet d'aller déclarer tous vos formulaires concernant les SCI à l'IS, c'est-à-dire les liasses fiscales, l'impôt sur les sociétés et compagnie. Donc c'est pour faire, l'objectif c'est de faire votre comptabilité et vos déclarations vous-même sans comptable. C'est ça le but de la formation. Voilà, et aussi de comprendre comment fonctionne la comptabilité d'une SCI. Voilà. Alors, donc évolution, première évolution. Donc j'ai mis, je note toujours les dernières mises à jour ici. Donc voilà, donc ici c'est 9 janvier 2022. Donc déjà nouvelle version du fichier. Cette nouvelle version, en fait, elle intègre quelque chose que vous avez été plusieurs à me demander. Il s'agit des comptes courants d'associés, c'est-à-dire le cash en fait qui est amené par les associés pour financer des opérations, voilà, qui est amené donc à la SCI. Et donc la SCI a une dette envers les associés. Donc maintenant c'est pris en compte. Donc vous retrouverez ici la case verte, donc qui permet de mettre le montant donc qui est apporté par les associés à la SCI. Et ensuite donc ça va venir impacter donc les disponibilités. Enfin ça va venir impacter le bilan au niveau du passif. Ok, puisqu'il va y avoir dans autres dettes, il va y avoir une dette de la SCI envers les associés, et il va y avoir du cash dans la SCI, donc ça va venir impacter à l'actif les disponibilités. Voilà, donc tout est mis à jour. Le compte de résultat aussi, la partie disponibilité va être impactée, donc ça a été pris en compte version 0.7. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez suivre ici les versions donc dans l'onglet version. Voilà, donc ça c'est première évolution. Donc ça c'est ok. Deuxième évolution du fichier, c'est dans la partie journal. Donc j'avais ajouté la partie journal comme je l'avais faite sur la formation LMNP. Donc là vous avez pareil, vous avez le journal qui est ici présent, qui est présent déjà dans le fichier. Et pour ceux qui galèrent un petit peu pour saisir dans le journal, j'ai fait une vidéo que j'ai ajoutée qui s'appelle remplir le journal, qui vous explique un peu plus en détail comment remplir. Alors, c'est pas très compliqué, on remplit les loyers, les charges et compagnie. Donc ça explique comment remplir le journal. Ça explique aussi que les données qui sont dans l'onglet étapes, qui est l'onglet principal, qui permet de produire donc les formulaires, n'est pas connecté en fait à l'onglet journal, donc il faut faire les sommes. Donc j'explique comment faire les sommes des loyers, des charges, des taxes et compagnie. Et ce journal, il est utilisé aussi pour générer un fichier des écritures comptables normalisées dont j'avais déjà parlé. Donc j'ai remis dans la formation, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette étape, cette fonctionnalité, j'ai remis ici donc le fichier des écritures comptables. La vidéo est présente ici, donc je l'ai ajouté dans l'espace formation. Donc ça vous explique en fait comment le fichier FEC est construit à partir du journal et à partir de l'onglet statique, qui est en fait ce sont les numéros de compte associés à des codes de code journal. Donc j'explique tout ça dans la vidéo de la formation. Voilà, avec la possibilité évidemment de rajouter des codes journal si jamais il y a des codes manquants, et il y en a qui sont manquants. L'objectif, je rappelle ici, c'est pas ce fichier n'est pas c'est pas un logiciel comptable du tout. Ça permet juste c'est déjà pas mal, mais ça permet de produire en fait les formulaires, les liasses fiscales et compagnie tout seul. Et ça produit quand même, ça automatise un certain nombre de tâches, notamment toutes les décompositions, les amortissements et compagnie. Tout est calculé automatiquement. Il y a juste à remplir les cases vertes et à comprendre comment tout cela est produit. Mais ce n'est pas un logiciel comptable, parce qu'il y en a qui me disent Marc, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et je sais, il faudrait faire plein de choses, mais l'objectif c'est aussi de le garder simple pour que vous puissiez le prendre en main, pour que vous puissiez le customiser
et que vous puissiez voilà, le personnaliser si besoin, et qu'il n'y ait pas de formule cachée ou de logiciel, enfin des choses trop complexes qui soient mises en place. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour produire des formulaires. Je vous rappelle, hein, sur la formation, vous avez donc les formulaires 2033 A, B, C, D, E, l'impôt sur les sociétés, les déclarations de dividendes, donc tout ça qui est spécifique en fait au SCI à l'IS. Donc voilà. Alors il y en a qui me demandent aussi, est-ce qu'on peut pas l'utiliser aussi pour d'autres sociétés, SAS, toutes d'autres sociétés à l'IS, SAS ou SARL à l'IS, etc. Bah il faudra customiser un petit peu le fichier, hein, les principes sont les mêmes, mais il y en a qui veulent, je sais que vous me poussez pour que je fasse je fasse évoluer beaucoup plus, mais j'ai vocation quand même à, voilà, ça reste un fichier pour faire des déclarations, c'est pas un logiciel comptable, pas pour le moment, et j'envisage pas non plus d'en faire un méga logiciel. J'aime bien l'idée de former les gens pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe, comment ça fonctionne, et qu'ils puissent faire leurs déclarations, et je trouve ça déjà beaucoup. Donc voilà. Donc c'était les deux, donc c'était les évolutions donc de la version 0.7 et donc du 9 janvier 2022. Donc en particulier compte courant associé. Si vous voyez d'autres évolutions que vous voulez voir dans la formation ou bien dans le fichier, bah, n'hésitez pas. Hein, c'est pas dit que je vais tout prendre en compte, hein, mais je prends tous les messages et ensuite je vois ce que je fais. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.